travaille sur soi, plus on augmente notre présence. Le fait d'être, plus on augmente notre puissance. Le fait d'être juste présent, passif. Ça arrose, ça se répand, ça rayonne. Et ça fait du bien aux autres. Et qu'est-ce que ça fait du bien à l'intérieur? Alors, il y a tout ça qui arrive quand on parle vraiment, quand on reste connecté. Par contre, quand on est dans le mental à raconter des histoires, mais qu'on n'est pas vraiment relié à notre centre, si on nous dit des trucs un peu indigestes, j'ai pas assez de présence, le mental, digérer les trucs, lui, c'est pas son boulot, c'est pas qu'il est mauvais, mais son boulot, c'est d'analyser, comparer, comprendre, tu sais, il y a une nature intellectuelle, donc il va intellectualiser ce que tu m'as dit qui m'a fait de la peine, mais il ne peut pas faire autre chose. C'est le cœur qui est l'agent de transmutation. Et si le cœur n'y est pas, ça y est, en tout cas rarement, zéro. Mais si j'ai un petit filet de cœur qui est là et 95% d'intellect quand je converse, si j'entends un truc un peu difficile, ne serait-ce que la souffrance de l'autre. Si l'autre me parle de sa souffrance et que je suis en haut, qu'est-ce que je fais avec sa souffrance? J'ai le chou-fleur qui grossit. Je ne peux pas faire grand-chose avec ça. Je suis dans le cœur. OK, emmène ta souffrance. Il y a ici un alchimiste. Hier, on a beaucoup travaillé avec l'alchimiste. C'était un athanor. Le fond des alchimistes, c'est l'athanor qui prend le truc. Voilà. Donc, ouais. C'est pas parce que je sors que je quitte la maison. Je reste à la maison, coûte que coûte, dans toutes mes activités. Et même lorsque une souffrance est réveillée. Et le propre des peurs, c'est que, bon, j'entends quelque chose ou j'entends un bruit, boum, j'ai peur, on va dire un bruit, je sais pas, un bombardement, hein, et ça n'a pas besoin d'être un bombardement, ça a juste besoin d'être surprenant, ou même quelqu'un parle d'un truc et moi ça me fait peur, et boum, la peur est partie. Je suis décentrée complètement, il n'y a plus de présence, et là je suis en vase clos comme ça, à côté de moi, en train de radoter mon problème, et je ne peux rien faire de plus que de le radoter. Si je veux vraiment vivre une transformation par rapport à cette difficulté, à cette souffrance, il faut que je ramène ça au centre. OK. Là, le cadre va s'indiquer. Donc, vous voyez, c'est immense la différence entre vivre connecté à soi, à cette source, je dirais son soi divin, et en même temps à son âme, pour reconnaître ses particularités, que d'être déconnecté et d'être connecté plutôt au mental, où sont tous les conditionnements, les croyances sociales, familiales, humaines de tout genre, qui disent oui, mais le passé c'est avant, là c'est le présent, là c'est le futur. Partout sur la planète, on vous dit ça. Oui, mais désolé, mais ce n'est qu'une croyance. Et quand on sort du mental et qu'on arrive dans la vérité, ben, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Il y a un instant présent qui est pure lumière. Mais ça n'a rien à voir avec le présent d'en haut, qui est un passé linéaire, un présent linéaire. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt à côté de présent effervescent qui est ici. Donc, ouais, je crois que la connexion serait un bon thème. Ne pas se perdre de vue, ne pas se perdre, ne pas quitter la maison parce que je suis en mouvement. Et c'est vrai que le fait d'être en mouvement, nous met. Ça me vient vite disturber. Enfin, c'est. Oui, mais
par un petit truc là, et puis on ne sait plus que c'est attaché à... C'est ça, c'est ça. Ouais. Et j'aime ça quand tu me dis l'exemple, c'est comme si je peux monter dans le mental, je vois un oiseau et je regarde de quelle sorte d'oiseau, quel est son nom et tout, et comment il se nourrit. Sauf que c'est de l'information intellectuelle. Et si je reste dans le cœur, j'ouvre mon espace et il vit dans mon espace. C'est quand même autre chose comme expérience. Et du coup, pour le travailler au départ, pour ne pas l'oublier, enfin, du coup, c'est... En fait, on va regarder tous les mécanismes qu'on a mis en place pour s'épargner, pour éviter quelque chose. On est encore dans l'évitement. Pour éviter quelque chose. Après, regarder un oiseau, il n'y a rien à éviter, sauf que j'ai tellement l'habitude de monter dans le mental que j'oublie de rester dans la présence pour vivre cet oiseau. Et là, ce qui fait très fort, en fait, c'est sortir du cœur pour ne pas souffrir, pour éviter de souffrir, et ça revient à ce que tu disais. C'est ça. Et d'abord, j'accueille que je peux souffrir et je pourrais être dans le cœur en permanence. Exactement. Que je peux souffrir, que je peux avoir des inconforts et que ça fait partie de la vie. Mais on vit dans un monde duel qui nous dit souffrir non, juste faut prendre le bon. Alors on prend la moitié de la vie, on rejette ça et on dit ça c'est le but. Non. On met ça dans l'autre sens et le positif on le met en haut, on dit je tends vers ça. Mais ça, c'est moins agréable, mais ça fait partie de la vie. Et je vis tout ce qui est sur l'échelle de conscience, y compris mon impuissance, ma culpabilité, ma honte, oui. Je dis oui à tout ça, et il n'y a plus cette dualité, ça c'est pas bon, et ça j'en veux pas, et ça j'en veux. Mais on est tellement, tellement conditionné depuis des milliers d'années que l'humanité vit dans la dualité. Alors, hormis ceux qui ont un chemin spirituel, c'est la croyance la plus courante. Rejette ça, désire ça. C'est ça le schéma de l'humanité, le schéma planétaire actuellement. Et nous qui sommes au début, bon, ça fait déjà quelques personnes qui ont passé au travers de ça, mais de quitter ça et d'arriver vivre dans l'unité, c'est notre défi.